Et combien d'entre nous, nous sommes là à essayer de concilier entre notre foi avec le Seigneur et notre foi en les choses terrestres. Malheureusement, toutes ces choses nous ramènent à chaque fois à notre passé. Il y a ces choses qui nous rappellent les blessures du passé. Il y a ces choses qui nous rappellent nos raisonnements du passé, nos mentalités, les choses qu'on a vécues. Et c'est comme un handicap pour notre avenir. C'est comme une brèche, une fêlure dans notre vie qui nous empêche de poser nos regards vers l'avenir, vers les projets que Dieu a dessinés sur nos vies. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Dieu veut nous libérer de nos idoles. Il nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Amen. Et les choses anciennes sont passées. Amen. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais voyez-vous, dans notre vie, au quotidien, bien que nous avons conscience que nous sommes des nouvelles créatures, que les choses anciennes sont passées, malgré tout, ne nous arrive-t-il pas parfois de se rendre compte que nous avons tendance à revenir aux choses anciennes ? Il y a comme des choses dans le passé qui reviennent à nous, qui nous retiennent. Ce sont comme des idoles qui sont là, vous savez, qui sont là et qui obnubilent notre pensée et on les regarde sans arrêt. Ce sont comme des liens qui nous rassurent. Faisons disparaître nos idoles. Amen. Vous savez, c'est ce qui s'est passé pour Rachel. Et j'aimerais lire cette histoire avec vous ce matin. Dans Genèse chapitre 31, verset 3 et versets 18 à 19. Voilà ce qu'il dit. Dieu se révéla, je l'ai introduit, donc c'est Dieu qui se révèle à son mari Jacob, mari de Rachel, et il va lui dire en songe, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Verset 18. Jacob emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Et tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim, les statuettes, les idoles de son père. Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur les idoles de Rachel. Vous savez, ces idoles, ces téraphim étaient des petites statuettes, comme un peu celle-ci. Souvent, bien souvent, c'était des statuettes féminines. Et voyez-vous, ces statuettes, en fait, pour ces personnes, conféraient soi-disant la fertilité. Cette statuette conférait l'héritage. Le gendre qui avait cette statuette, c'était pour lui la déclaration ferme et assurante qu'il possédait les richesses que le beau-père lui avait données. Et cette statuette pouvait aussi conférer, on va dire, la protection. Voilà toutes ces choses que Laban, le père de Rachel, croyait. Et Rachel avait vécu dans ces choses. Rachel avait vécu avec ces statuettes depuis qu'elle était toute petite. Et lorsque Jacob est arrivé à elle, elle a découvert un autre Dieu, certainement. Un Dieu qui avait béni son mari. Un Dieu qui avait permis à son mari de s'enrichir avec son troupeau. Il était parti de rien, mais au fur et à mesure, Dieu avait fait grâce sur sa vie. Et il s'était enrichi. Mais voilà qu'un jour, Dieu appela Jacob à partir, à rejoindre ses pères, à revenir à la terre qui lui était promise, cette terre de promesses, ces bénédictions. Sauf que Jacob, au lieu de suivre son mari directement, en se contentant du miracle qu'elle avait pu voir dans sa vie aux côtés de son mari, elle alla chercher les statuettes. Elle les prit. On peut se poser cette question ce matin, pourquoi Rachel? Pourquoi Rachel a pris ces téraphim? Pourquoi a-t-elle pris ces idoles? Et je me suis moi-même posé cette question et je me suis dit, ok, peut-être c'était la richesse. Mais après tout, elle avait tout maintenant avec Jacob. Peut-être est-ce la peur de l'héritage? De penser que son père allait reprendre l'héritage? Mais après tout, ils sont partis, ils avaient tout. Peut-être est-ce la fertilité? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Parce qu'on voit dans la Bible qu'à un moment donné, Dieu était plus enclin à rendre féconde sa sœur Léa, alors que elle, ça a été très tardif.
Et peut-être avait-elle peur en partant avec son mari et en reposant toute sa foi sur le Dieu de son mari que peut-être que, ok, elle n'aurait pas autant d'enfants qu'elle espérait. Je ne sais pas. La Bible ne le dit pas, quelle est la raison précise du vol des statuettes de la part de Rachel, mais une chose est sûre, c'est que cela nous révèle que Rachel n'avait pas mis son espérance totale dans le Dieu de son mari. Et on peut se poser cette question ce matin, est-ce que nous mettons toute notre foi sur notre Dieu ? Ou est-ce que nous essayons au moment où Dieu nous appelle à quelque chose de particulier dans notre vie, alors que Dieu nous appelle à le suivre pleinement avec un engagement entier, est-ce que nous sommes là à nous engager avec foi à ses côtés ? Abandonnant les choses anciennes, les choses dans lesquelles nous avons pu construire notre vie. Et peut-être que, en effet, certains d'entre nous avons construit des choses dans notre passé, des choses qui d'apparence aux yeux des hommes sont bonnes. Peut-être une richesse, peut-être un équilibre. Mais malgré tout, au moment où Dieu t'a appelé, tu es venu chercher comme Rachel tes choses anciennes et tu les as gardées avec toi. Vous savez, ces idoles ne sont pas forcément des idoles visibles. La première idole que nous pouvons avoir dans notre vie, c'est l'idole du matérialisme. Vous connaissez cette idole ? Vous savez, c'est cette envie, cette obsession de tout avoir. Je veux avoir le dernier iPhone. Je veux avoir le dernier portable. Je veux avoir le dernier écran. La dernière télé. Je veux avoir la plus belle des maisons. Je veux avoir le plus beau des travails. Le plus beau poste dans ma carrière professionnelle. Et après tout, j'ai travaillé pour cela. J'ai gagné de l'argent. Et je mérite. Mais lorsque Dieu t'a demandé de le suivre pleinement, est-ce que tu n'as pas gardé ces choses avec toi ? Peut-être un autre, son idole, c'est la relation. Peut-être relation amicale. Des relations amicales, mais qui ne sont pas conformes avec la parole de Dieu. Et pourtant, c'est avec eux que tu t'es établi dans ta vie. Peut-être même c'est une relation sentimentale. Que tu as acquis dans ton passé et tu t'es dit, oh super, je ne serai pas seul, et tu as établi toute ton espérance sur cette relation sentimentale, et Dieu à un moment t'a dit, non, stop, maintenant tu me suis pleinement, j'ai tout pour toi. Oui, mais non, je garde. Ok, montre-moi d'abord mon futur, montre-moi d'abord ma future, et puis alors je l'abandonnerai, cette idole. Je l'abandonnerai, cette relation. Oh, suis-moi maintenant. Il est temps que tu arrêtes ces relations avec ces amis qui ne sont pas de véritables amis. Oh mais attends, montre-moi d'abord. Ok, permets-moi d'avoir des frères et sœurs dans l'église avec qui je vais avoir vraiment des relations de confiance. Et alors seulement si je vois ces choses, alors j'abandonnerai cette idole. Il y a une troisième idole que nous pouvons cacher dans notre vie. Cette idole, je l'appelle l'idole du passé. C'est la Bible dit, on l'a dit tout à l'heure, que les choses anciennes sont passées. Mais force est de constater que bien souvent, nous gardons des choses de notre passé. Et ce que nous pouvons garder, ce sont des raisonnements. Ce que nous pouvons garder, ce sont des traditions. Ce que nous pouvons garder dans notre passé, ce sont des choses que l'on a entretenues. Ce sont peut-être même des blessures. Et peut-être lorsque tu es avec le Seigneur, tu marches avec lui, mais parce que tu n'as pas lâché complètement cette idole du passé, à chaque fois il y a cette blessure qui te revient, elle vient te démanger, elle vient te gratouiller, elle te rappelle à chaque fois qui t'a blessé, qui t'a offensé. Et pour autant c'est étonnant, tu la gardes avec toi. Tu la gardes parce que c'est une manière pour toi de te justifier du mal qu'on t'a fait et qu'on puisse, t'accorder tes humeurs, qu'on puisse t'accorder ton comportement, tes réactions. Oui, c'est normal que je réagisse comme ça parce que regarde ce qu'il m'avait dit, regarde comment j'ai été offensé. Regarde dans mon enfance, mes parents m'ont pas aimé, mon père m'a rejeté. Et donc c'est normal que je puisse être comme ça. Mais ça en réalité, c'est l'idole du passé. Et c'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Voilà toutes des idoles que
Peut-être ce matin, vous cachez dans votre vie, et nous cachons dans notre vie. Je ne sais pas quelle est l'idole, ou les idoles qui sont cachées dans ton cœur. Mais en tout cas, toutes ces choses, toutes ces idoles, lorsque nous les préservons, nous les gardons, en réalité, ça témoigne de quoi? Ça témoigne comme Rachel un manque de foi en notre Dieu. Ça témoigne cette idée que, ok, je suis prêt à marcher avec lui, mais selon mes principes et non selon ses principes. Je marche avec lui, ok, mais je garde. Parce que je ne suis pas sûr que ce que j'ai envie dans ma vie, c'est ce que Dieu a envie pour ma vie. Et je crois que Rachel, ok, il y avait certainement cette peur de l'inconnu qui l'a amené à aller chercher les idoles de son passé. C'est tellement rassurant d'aller se réfugier dans son passé. Mais je crois aussi que Rachel a pris les téraphimes certainement pour trouver son équilibre personnel. Et je crois que bien souvent, nous gardons des choses, et on peut le trouver par exemple dans le matérialisme comme les richesses. Vous savez, le fait quand on nous appelle à suivre le Seigneur nous dit « Ok, maintenant tu dois tout lâcher ». Mais en réalité, on n'est pas prêt à tout lâcher, alors on dit « Ok Seigneur, je te suis », mais on essaie de garder une situation parallèle. Il y a comme une duplicité dans notre vie. On essaie de garder un équilibre entre les choses terrestres et les choses célestes. On ne sait jamais, si Dieu ne nous donne pas ces choses, c'est pas grave, j'ai toujours mes statuts derrière. Et ainsi, je trouve mon équilibre. Et bien souvent, nous sommes dans cette duplicité dans notre vie, nous essayons de négocier, de nous compromettre, de trouver un accord avec Dieu entre les choses à laquelle il nous appelle et les choses que nous nous sommes construites. Mais cela est un manque de foi. Cela est un égoïsme, c'est de l'égocentrisme. Vous savez, Rachel, elle s'était reposée sur cette superstition. Et malgré la bénédiction qu'elle avait reçue et malgré qu'elle se soit engagée dans ce plan divin, tout comme nous parfois, elle ne s'est pas reposée sur Jésus seul. Et je ne sais pas pour vous, mais Dieu ce matin veut nous rappeler qu'il marchait par la foi. C'est marcher totalement en dépendance avec lui. Et être dépendant de lui, c'est abandonner totalement ce qui est sur cette terre. Vous savez, Dieu veut nous rappeler ce matin qu'il est Emmanuel. Il est le Dieu avec nous. Comme on l'a chanté tout à l'heure, il est le Dieu fidèle. Et il veut t'amener ce matin à te rappeler combien il était fidèle dans ta vie. Il veut nous rappeler ce matin, arrête de regarder en arrière, mais rappelle-toi de ma fidélité. Regarde combien j'ai pourvu à tes besoins. Je suis Yahweh, j'irai. Je suis le Dieu qui pourvoit. Je suis le Dieu qui voit tes circonstances. Je suis le Père qui t'aime. Est-ce que vous connaissez un Père digne de ce nom, qui est capable de laisser son enfant dans la souffrance, qui est capable de laisser son enfant dans le besoin? Moi, j'en connais pas. Éventuellement, lorsque nous avons un Père qui ne nous donne pas les choses dont nous avons besoin, mais qui est un Père aimant, c'est un Père qui n'a pas forcément les moyens de nous les donner. Ce n'est pas un Père qui ne veut pas nous les donner, c'est un Père qui ne peut pas nous les donner. Mais Dieu, lui qui a toutes les richesses de ce monde, est capable de tout nous donner. Aussi, Dieu veut nous rappeler ce matin, et c'est mon deuxième point, c'est que garder les idoles n'est pas sans conséquence. Regardez, on va lire un peu plus loin dans le récit. Verset 22. Et ça, c'est la première conséquence lorsque nous gardons les idoles, c'est que nous sommes poursuivis par notre passé. Verset 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. 23. Il prit alors avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées, quelle détermination, n'est-ce pas? 7 journées de marche, et l'atteignit à la montagne de Galaad. Voyez-vous, Rachel, le fait qu'elle ait pris ses statuettes, en réalité, en amenant les statuettes avec elle, elle a permis à son passé de la poursuivre. Et son passé n'a pas simplement marché une journée, 2 jours, mais son passé a marché 7 journées. Vous savez, lorsqu'on garde ces choses dans notre vie, en réalité, nous créons une connexion avec notre passé.
une connexion qui est vraiment ferme. C'est comme une chaîne. Et alors on a beau essayer d'avancer avec le Seigneur, mais en réalité, tant que nous gardons ces choses dans notre vie, notre passé vient à notre poursuite jusqu'à nous atteindre. Et combien d'entre nous, nous sommes là à essayer de concilier entre notre foi avec le Seigneur et notre foi en les choses terrestres. Malheureusement, toutes ces choses nous ramènent à chaque fois à notre passé. Et à cause de cela, on essaie de marcher, mais en réalité, notre regard est sans cesse porté sur notre passé. Et nous ne pouvons pas avancer spirituellement de cette manière. Parce qu'il y a cette connexion toxique au quotidien. Il y a ces choses qui nous rappellent les blessures du passé. Il y a ces choses qui nous rappellent nos raisonnements du passé, nos mentalités, les choses qu'on a vécues. Et c'est comme un handicap pour notre avenir. C'est comme une brèche, une fêlure dans notre vie qui nous empêche de poser nos regards vers l'avenir, vers les projets que Dieu a dessinés sur nos vies. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Dieu veut nous libérer de nos idoles. La Bible nous dit que si le Fils nous a affranchis, nous serons réellement libres. Dieu veut nous affranchir de ces idoles parce qu'il veut nous affranchir de notre passé. Dieu veut nous affranchir de ces idoles parce qu'il veut nous affranchir des raisonnements que nous avons construits dans notre enfance, des pensées que nous avons construites dans notre enfance, des traditions qui nous ont entourés et qui ont été pour nous comme des forteresses, qui nous a semblé nous protéger au quotidien. Il veut nous libérer de cette relation toxique parce qu'il a pourvu pour nous des relations qui sont bonnes. Dieu veut nous libérer non pas partiellement mais totalement de ces idoles. Non seulement Dieu veut nous offrir la liberté de notre être extérieur, mais il veut aussi nous libérer de notre être intérieur. Il veut nous libérer de toutes ces choses du passé qui sont là à être comme à ruminer dans notre vie au quotidien et qui nous empêchent de marcher librement vers lui. La deuxième conséquence de l'idole dans notre vie, c'est qu'elle cause notre échec spirituel. Verset 31, regardons. Jacob répondit et dit à Laban, « J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. » Waouh! Ce qui est surprenant dans ce passage, c'est qu'en réalité, Jacob, qui n'était pas au courant que sa femme avait volé les idoles, était en train de prononcer une parole de mort sur sa femme. Jacob va dire à son beau-père, « Ok, non, moi j'ai rien fait. D'ailleurs, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas au courant de ce vol. Mais par contre, ok, celui qui a volé tes idoles, qu'il périsse. » Vous imaginez, vous prononcez une parole de mort sur votre femme? Mais en tout cas, cela nous amène à comprendre que sur le plan spirituel, du moins à notre échelle, les idoles que nous gardons dans nos vies attirent toujours sur nous des échecs spirituels. Et peut-être aujourd'hui, tu constates que tu pries, tu jeûnes, mais il y a comme des échecs. Il y a pas de réponse. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas d'évolution dans ta vie. Dans ta vie spirituelle, il n'y a rien qui se passe. Et la Bible dit dans Ézéchiel, chapitre 14, verset 3, pareil, des hommes, ces Israélites, qui ont dressé leurs idoles dans leur cœur et attaché leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Il y avait ces hommes israélites qui avaient ces idoles, ils avaient porté leur regard sur eux, ils les avaient gardés, et à cause de cela, ils sont tombés. Et de la même manière, Dieu veut nous mettre en garde ce matin, parce que si nous gardons nos idoles dans notre vie, si nous gardons ces choses, alors nous allons chuter un jour ou l'autre. Parce que ces idoles sont comme un poids, sont comme un fardeau, sont comme un boulet qui est attaché à notre pied. Et à chaque fois, au bout d'un moment, tant que nous sommes en forme, nous arrivons à les tirer avec nous, ces idoles. Mais au bout d'un moment, avec la fatigue, ça commence par nous faire chuter. Et Dieu nous alerte ce matin en disant, ne pense pas que tu puisses continuer à faire ta vie avec moi, avec tes idoles. Parce qu'un jour, si tu continues, tu tomberas. Vous savez, la logique est, par rapport à cet échec spirituel, elle est la suivante.
Voyez-vous, si nous mettons ces idoles dans notre cœur, en réalité, nous enlevons de la place dans notre cœur. Si nous mettons ces choses qui nous préoccupent au quotidien dans un volume déterminé qui est notre vie, la place est réduite. Or, la Bible nous dit quoi? Que le Saint-Esprit a fait demeure dans nos vies parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais voyez-vous, au plus nous sommes nombreux à occuper une place, et au moins chacune des personnes qui occupent, ou les choses qui occupent cette place, a de la place pour elle-même. Et Dieu veut nous interpeller ce matin en nous disant, ok, tu veux mettre dans ta vie ces choses. Le problème, c'est que ces idoles dans ta vie me prennent la place. Me prennent la place qui me revient. Me prennent la place, moi qui suis le Dieu jaloux et qui ne peut pas cohabiter avec ces choses. Dieu ne cohabite pas avec nos idoles. Dieu ne cohabite pas avec cette obsession du matérialisme. Dieu ne cohabite pas avec la compromission dans nos relations. Dieu ne cohabite pas avec toutes les choses qui peuvent nous retenir dans notre passé. Parce que ces choses prennent de la place et l'empêchent, lui, à prendre toute la place dans notre vie. La Bible dit, on se l'est dit il y a quelques semaines, qu'il veut un amour pour lui entier. Il lui dit, ok, aime-moi tout entier, que ton cœur m'aime tout entier. Aime-moi de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta puissance, de toute ta pensée. Mais lorsque nous sommes préoccupés à garder ces choses dans notre vie, pendant que nous avons une main qui est préoccupée à garder ces idoles, l'autre main, il n'y a plus qu'une main qui est là pour pouvoir s'occuper des choses célestes. Mais Dieu veut nous libérer de ces choses ce matin. Il veut nous rappeler qu'au plus nous lui donnons de la place dans notre vie, au plus nous nous débarrassons de ces choses, que nous les évacuons, au plus nous laissons de la place dans notre cœur, et au plus sa présence vient prendre sa place, vient se rayonner dans notre vie, vient se manifester, au plus le Saint-Esprit prend de la place dans notre vie, et au plus le caractère de Christ nous transcende, au plus le fruit de l'Esprit se manifeste au travers de notre vie. Et derrière, au plus la manifestation de sa puissance se révèle. Voici ce que Dieu a comme programme pour nous aujourd'hui. Il veut nous aider non pas à nous culpabiliser sur les choses que nous gardons dans nos vies. Au contraire, il veut nous en libérer afin qu'il puisse se manifester pleinement au travers de nous. Amen. La troisième conséquence de nos idoles, c'est une incapacité à vivre ses promesses. Je vais vous illustrer cette dernière conséquence dans le fait de garder nos idoles dans notre vie. Vois-tu, Stécie, viens avec moi. Et ça, c'est ce que Dieu nous rappelle ce matin et rappelle à Stécie. Tu vois, Stécie, qu'a dit Jérémie 29, chapitre 11. Il a dit quoi? Il a dit que j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. J'ai des trésors. J'ai quelque chose de grand pour toi. J'ai quelque chose de grand pour ta vie. J'ai des promesses, j'ai des bénédictions. Elles sont là. Vois-tu? Regarde. Bouge pas. Elles sont là. Mais vois-tu, pour les saisir, il faut que tu ouvres cette valise. Et par la foi, il faut que tu considères que dedans, il y a toutes les bénédictions, il y a les promesses de Dieu pour ta vie. Et c'est ce que Rachel a eu aussi à un moment donné à prendre comme choix, c'est que, ok, elle voyait son mari qui avait toutes les promesses qui étaient là dans ses mains et qui était prêt à les acquérir. Le problème, c'est que Rachel est allée chercher les idoles. Peut-être comme chacun d'entre nous, peut-être comme Stécie, commencer à garder la première idole, matérialisme, les relations. Les choses du passé. Voyez-vous maintenant, Dieu vient vers elle, vient vers nous. Il dit, ok,
Vois-tu les promesses? Tu les vois, Stécie? Ok, maintenant, ouvre pour saisir les promesses. C'est compliqué, hein? Voyez-vous, Rachel, du fait d'avoir saisi les idoles de son père, n'a pas pu saisir la promesse. Oh, elle voyait la promesse au travers de ce que vivait son mari, mais elle ne les a pas véritablement vécues. Et j'aimerais vraiment insister sur cette dernière conséquence qui n'est pas négligeable. C'est que si nous continuons à garder nos idoles dans les mains, nous verrons, au travers de la parole de Dieu, les promesses que Dieu nous fait, mais jamais nous ne pourrons les saisir pleinement. Par contre, si on commence à se libérer petit à petit, alors un peu commencer avec une main, à commencer à ouvrir, à saisir. Ouais. Le problème, c'est que des fois, il y a des autres verrous qui permettent de libérer et de saisir les promesses. Mais pour cela, Dieu lui demande une chose, et nous, on a chacun une chose. Dépose à mes pieds tes idoles. Dépose à tes pieds mes idoles. Merci Stécie. On peut l'applaudir? Le Seigneur nous pose cette question ce matin. Avons-nous de maître? As-tu un seul maître, ton Dieu? Ou essaies-tu de concilier ta vie entre deux maîtres? Dieu, tes liens, tes idoles, tes attaches, ta sécurité, ton confort, ton passé, tes relations. La Bible dit que nul serviteur ne peut servir deux maîtres à la fois. Ce matin, le Seigneur ne veut pas nous accabler, mais c'est mon dernier point ce matin, c'est qu'il veut juste te rappeler, n'essaye pas de cacher ces choses. Parce que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Et j'aimerais terminer avec ce récit au verset 33. Il dit, ok, Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, mais il ne trouva rien. Il sortit alors de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Et Rachel avait pris les téraphimes, les avait mis sous la selle de chameau et s'était assise dessus. Vous imaginez un instant? J'imagine la scène. Rachel entend que son père vient fouiller dans toutes les tentes. Elle se dit, oh là là. Alors elle commence à cacher les idoles sous une selle de chameau, et elle commence à s'asseoir dessus. Et alors son père commence à arriver, et puis il lui dit, Père, permets-moi de ne pas me lever, je suis indisposé. C'est ce qui s'est passé, hein? Ok, Laban, il est là, et il ne voit rien. Et certainement que beaucoup d'entre nous aujourd'hui sommes comme Rachel, nous sommes là à s'asseoir sur nos idoles et pensant que, ok, aux yeux des hommes, ils ne voient rien. Et certainement que tu penses aujourd'hui que Dieu ne voit rien. Oh, il voit certaines choses, mais à la rigueur, il y a des petites choses, bon, c'est trop petit, c'est pas significatif. Après tout, il me le laissera. C'est qu'un détail dans ma vie. C'est qu'un attachement. Après tout, ça ne m'empêche pas de venir louer le Seigneur le dimanche matin. Ça ne m'empêche pas de prier. Ça ne m'empêche pas d'avoir foi en lui. Ça ne m'empêche pas d'avoir mon salut. Peut-être même c'est ton raisonnement ce matin. Alors tu t'assois sur tes idoles. Parce que ça te conforte. Ça te conforte de pouvoir acheter tout ce qui te plaît. Ça te conforte de pouvoir acheter tout ce que tes enfants te demandent. Ça te conforte de pouvoir maintenir les choses du passé qui permettent de justifier ton caractère aujourd'hui. Tu t'assois sur ta relation. Seigneur, après tout, on ne fait rien de mal. Puis regarde, ma vie est en règle sur le plan sexuel. Je fais rien. C'est qu'une relation. Après tout, on n'est pas encore mariés. J'ai encore le temps de choisir.
Et vous savez, on est comme Rachel. On arrive toujours à se trouver des excuses, à toujours à remettre à demain. Et certainement que c'est le raisonnement. On dit, ok, oh, ce n'est pas le bon moment pour moi de abandonner, de me lever de cet lieu et de libérer les idoles, de les abandonner. Oh Seigneur, non, attends, Dieu, tu comprends ma faiblesse. Tu comprends ce besoin. Ou alors peut-être tu dis au Seigneur, ok, je vais régler ça plus tard. Mais je vais vous dire une chose, c'est que pendant que nous nous efforçons à rester assis, à cacher les idoles, alors que Dieu nous appelle à le suivre, en fait, nous sommes comme englués sur nos idoles. Nous ne pouvons pas avancer. Et bien souvent, nous voyons dans notre marche spirituelle des moments, lorsque nous nous attachons à nos idoles, à notre passé ou d'autres choses, c'est que nous restons assis dessus, au risque de ne pas pouvoir marcher dans notre vie spirituelle. Ce matin, le Seigneur veut nous rappeler cette parole donnée par David. Il dit, ok, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Es-tu prêt à suivre la voie de l'éternité ce matin? Vous savez, peu importe ce que nous avons caché, peu importe aussi depuis combien de temps tu as caché les choses. 1 Jean, chapitre 1, verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu veut faire de nous, non pas des esclaves de nos idoles, mais Dieu veut faire de nous des victorieux, des personnes engagées dans ses voies, libérées de toutes choses qui viennent entraver notre marche spirituelle, qui viennent entraver nos victoires. Dieu veut nous rendre victorieux dans notre vie spirituelle. Et pour cela, il nous faut abandonner tout ce qui nous retient. C'est Rachel a essayé de cacher ses idoles, mais elle n'a pas pu échapper à leurs conséquences. Et toi, qu'est-ce que tu caches aujourd'hui ? Que caches-tu aujourd'hui? Mes dernières paroles sont ne laisse plus tes idoles. Ne laisse plus tes idoles te contrôler, te rattraper. Mais dépose-les ce matin au pied de la croix. Et marche dans la liberté que Jésus t'a donnée. Et commence à marcher dans la plénitude de sa promesse. Libère, lâche, lève-toi de dessus de tes idoles et viens non plus regarder seulement la promesse, mais viens la saisir et la vivre pleinement. Je vous laisse ce dernier verset. Proverbe chapitre 28, verset 13. Ceux qui cachent ses transgressions ne prospèrent point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Obtient miséricorde. Amen.